Bonjour, je m'appelle Samuel Sportiello, je suis pasteur en relation d'aide à l'église Momentum, puis je suis thérapeute de couple et de famille. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé te retrouver face à des personnes qui rencontrent parfois des moments difficiles dans leur vie spirituelle, puis au-delà de la prière, tu as essayé d'amener des conseils, tu as essayé de les aider, puis tu as vu que ça n'avait pas amené énormément de changements dans leur vie, dans leur histoire. Avec Momentum Academy, on propose une formation pour vraiment équiper des leaders, des responsables spirituels, des gens qui peuvent se retrouver aussi sur le chemin de certaines personnes en difficulté, pour pouvoir apprendre à comment Jésus, dans la façon dont il a fait et dans la façon dont il s'y est pris aussi pour amener du changement dans la vie des gens, a eu des réponses et des stratégies pertinentes pour pouvoir les aider à pouvoir eux-mêmes reprendre le chemin de l'autonomie, le chemin de la vie et de la vie en plénitude. Alors ce sera sur 2 semaines intensives avec un groupe resserré de personnes, de 15 à 20 personnes maximum, où on va ensemble en plus partager aussi et beaucoup interagir et utiliser aussi le groupe pour apprendre justement. Je me souviens du témoignage d'une personne qui œuvre dans sa ville, dans une association qui s'occupe des SDF et qui va à leur rencontre, et comment elle s'était sentie après cette formation beaucoup plus équipée, beaucoup plus outillée pour savoir comment elle devait démarrer un accompagnement, qu'est-ce qu'elle devait aussi déterminer avec la personne et où est-ce qu'elle devait aussi s'arrêter. Et comment ça a été bénéfique pour elle et lui donner une assurance nouvelle pour aller un peu plus loin dans son service et dans ce qu'elle était appelée à faire par Dieu. Alors si cette formation te parle et que tu penses que ça peut répondre à tes besoins, dépose ta candidature et je prendrai contact avec toi rapidement pour qu'on en parle. Bienvenue les amis à Momentum sans frontières, je suis heureux de vivre cette célébration avec vous. Alors sans plus tarder, si vous désirez nous aider pour que cette vidéo puisse être partagée le maximum de fois, pensez à la liker pour le fil d'actualité, également peut-être la partager à ceux qui en ont besoin. Alors de quoi on va parler ce matin? On va parler de l'importance d'avoir des croyances alignées sur la parole de Dieu, celles qui nous aident à remporter des victoires. Le titre du message d'aujourd'hui est « Tu pries pour changer, mais tu penses comme avant ». Donc si tu penses comme avant, tu auras toujours les résultats d'avant. Et on va regarder ensemble, à travers la parole de Dieu, comment développer la bonne pensée pour voir la gloire de Dieu se manifester. Sans plus tarder, place à Momentum Music pour un temps de louange et on se retrouve après avec l'enseignement. A tout de suite. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à l'église Momentum, bonjour à ceux qui nous rejoignent en ligne. Ce matin, nous allons chanter Dieu, tu es la lumière. Qui croit qu'il est la lumière ce matin? Alléluia! On tape les mains ensemble. Wouh! Jamais
berger, je ne manquerai de rien. Amen. Même au milieu des flammes, je le louerai de tout mon cœur. Alors, Église, ce matin, loue le Seigneur de tout ton cœur. Dis-lui, Jésus, tu es tout pour moi. Tu seras toujours là pour moi. Tu ne m'abandonnes pas, même dans le feu. Tu es la 4e personne avec moi. Alors, ce matin, Église, de tout ton cœur, loue le Seigneur. Alléluia. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, oh, oh. J'entends ensemble lorsque tout devient sombre. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis le vent, tu es ma paix. Oh, chante l'église de tout ton cœur. Alléluia. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, oh. Ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécu. Déclare-le ce matin de tout ton cœur, Église. Alléluia. Au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité. Au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi.
nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons voir ton règne s'établir sur terre, mon Dieu. C'est la raison de notre présence ici. Nous venons simplement t'adorer, te louer pour qui tu es, Seigneur. Et parce que tu le mérites, tout simplement, mon Dieu. Ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais juste t'encourager à chanter le prochain chant avec un cœur juste reconnaissant de qui est Dieu. On va élever notre Dieu parce qu'il en est digne. Tout simplement. N'attends rien en retour. Même si Dieu agit dans ta vie ce matin et je crois qu'il peut te guérir, qu'il peut te consoler, qu'il peut agir et trouver la solution à ton problème. Ce matin, je te demande juste d'élever Dieu pour qui il est. Il est Dieu et il mérite toute notre attention, toute notre louange, toute notre adoration. Seigneur Dieu, merci Papa pour ta présence dans ce lieu. Merci pour cet instant, Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer avec simplicité, car tu en es digne. Oui, tu es digne de nos louanges. Alléluia. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, proclame ce matin. Tu es le seul Dieu. Et le peuple de Dieu chante Dieu de gloire. Oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Élève ta voix, Dieu de gloire. Oh, Dieu de gloire. Entends nos voix qui te louent, qui t'adorent, Seigneur. Dieu de gloire. Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu, car tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Oui, Seigneur, car tu es Dieu, c'est le bon voix. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, proclame-le, tu es le seul. Entends ton peuple qui te loue, Dieu de gloire.
bonne odeur s'élève dans ce lieu, maintenant, en cet instant. Juste élève ta voix et dis à quel point Dieu est magnifique pour ta vie. Mets devant tes yeux juste les bénédictions de Dieu. Merci papa pour ma famille. Merci papa pour cette église, Seigneur. Merci parce que tu es le rocher de ma vie. Tu m'as sauvé, Seigneur. Merci pour ta grâce sur ma vie, alors que je ne mérite rien. Tu es merveilleux, Seigneur, digne de toute louange, toute adoration. Oh, Dieu de gloire. J'entends tes enfants qui te louent, mon Dieu. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Alléluia. Oui, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Tu es roi. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. J'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous êtes prêts à vivre quelque chose de fort et de puissant avec Dieu. D'ailleurs, avec cette pensée-là, est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'agir? J'espère que devant votre écran, vous avez dit oui, je crois que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que nous croyons est de la plus haute importance. Pendant des années et des années, lorsque je prêchais sur les choix, je disais que nos choix étaient des causes et ces causes avaient des conséquences. Puis avec le temps, les années passant, en réfléchissant, en méditant sur ma vie, sur ce que je voyais autour de moi, lorsque j'étudiais la parole de Dieu, je me suis aperçu que finalement, nos choix ne sont pas des causes qui ont des conséquences. En fait, nos choix eux-mêmes ne sont que des effets. Ce ne sont que des conséquences. Les choix sont la conséquence de quoi? Les choix sont la conséquence de ce que nous croyons. Ce que je crois va m'amener à prendre certaines décisions dans ma vie et m'amener à faire certains choix. Par exemple, lorsqu'il y a des élections présidentielles, en règle générale, lorsque vous rentrez dans la petite cabine et que vous faites votre choix est conditionné par rapport à quoi? Votre choix est toujours conditionné par rapport à ce que vous croyez. Je crois que tel candidat ou candidate est la bonne personne pour sauver le pays, pour mettre le pays à flot, pour le diriger le mieux possible. En d'autres termes, je fais un choix en fonction de ce que je crois. Et donc, ça nous amène à penser, à réfléchir et à réaliser que nos choix ne sont pas des causes, mais ce sont des conséquences de quelque chose de beaucoup plus grand. Ils sont la conséquence de ce que nous croyons. D'ailleurs, pourquoi nous nous sommes fait baptiser? Pourquoi avons-nous pris le choix de nous faire baptiser? Pour la simple et bonne, d'ailleurs la Bible le dit, en fait, vous allez croire, celui qui a cru sera baptisé et sera sauvé. Donc, le choix du baptême passe d'abord toujours par « j'ai cru ». J'ai cru, donc je me fais baptiser, donc je suis sauvé. Donc c'est toujours une histoire de croyance. Ce que je crois dans la vie va m'amener à faire des choix. Regardez ce qu'il est dit dans la Bible au Proverbe 23 et au verset 7. « Il est comme les pensées de son âme ». Il, bien sûr, c'est l'être humain. L'être humain, l'homme que je suis, l'homme ou la femme que tu es, va prendre des décisions dans sa vie. Nous sommes telles les pensées de notre âme. En fait, nos pensées nous poussent à faire des choix et certaines actions. Je me souviens, lorsque j'étais tout jeune pasteur, je me souviens d'une fois, avec mon épouse, on œuvrait, on servait dans une petite ville de Bourgogne qui s'appelle Beaune, très très belle ville, beau souvenir de cette ville, de cette église. Et lorsque nous sommes arrivés, on habitait dans une maison qui était extrêmement vieille. Elle datait des années 1700, vous imaginez, 18e siècle, je crois qu'elle était de 1730. Et puis un jour, je discutais avec un ami, et mon ami me dit qu'il avait été dans une maison, puis ils avaient prié parce que autrefois il y avait eu des médiums dans cette maison, il y avait des esprits, des choses comme ça. Et donc j'écoutais mon ami vraiment avec beaucoup d'attention. Et puis lorsque je suis rentré chez moi,
j'ai vu ma vieille maison et je me suis dit, waouh, cette maison, elle a quasiment 300 ans. Donc ça veut dire qu'il y a eu des dizaines et des dizaines, peut-être une centaine, je ne sais pas, de familles, littéralement, qui ont habité à cet endroit. Et s'il y a dû avoir des gens top, extraordinaires, etc., il y a dû avoir quand même des choses un peu, pas un peu, même certainement très bancales, des familles dysfonctionnelles, des abus en tout genre, certainement des médiums, de la sorcellerie, des choses comme ça. Donc j'ai commencé à réfléchir et à me projeter. Et vraiment là, l'univers fantasmagorique là dans ma tête s'est mis vraiment en mouvement. Et puis un soir, j'étais en train de dormir, il était environ 2-3 heures du matin, et là j'entends, à côté de ma chambre, la porte d'à côté c'était le salon, et là j'entends comme un déplacement. Et là, j'entends le déplacement. Sur le coup, je me suis dit, j'avais 3 enfants en bas âge, je me dis tiens, c'est peut-être un de mes enfants. Mais d'un seul coup, le déplacement s'arrête. Et là, j'entends, ça gratte, mais vraiment un bruit de grattage. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi? Et là, ce que m'avait dit mon ami revient à la surface, revient à mes pensées. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Alors de suite, je me lève, je vais dans le salon, j'allume les lumières, je regarde un peu à gauche, à droite, et je ne vois rien. Je retourne me coucher et j'entends de nouveau gratter. Et là, je commence à me dire, waouh, ça se trouve, il y a des esprits, ça se trouve, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais dans mon salon, et là, je me mets à prier, je me mets à intercéder. Et le truc, c'est que ça dure quasiment pendant une semaine. Toutes les nuits, le jeune pasteur que j'étais, qui avait quand même déjà 30 ans, et qui avait fait sa licence en théologie, et qui avait quand même un petit peu d'expérience et de connaissances au niveau de la Bible, et qui faisait plus de 80 kilos. Tous les soirs, j'étais là dans mon salon, en train de chasser tous les démons de la terre, parce que cette croyance avait fait un nid dans ma tête. Puis un soir, mon épouse rentre des courses, et là, elle sort des sacs de courses, elle sort une petite tapette à souris. Elle lui dit, tiens, tu devrais essayer ça. Et là, je la regarde, je fais, comment ça? Moi, je suis un homme de Dieu, je sais quand ça va pas, je sais. Je dis, mais on sait jamais, essaye. Et donc, je prends ce petit piège à souris, je le mets dans un coin du salon, et puis là, il est 2-3 heures du matin, je suis en train de dormir, et alors que je dors, j'entends un déplacement, et là, au bout d'un certain temps, j'entends schlac, ça claque comme ça. Et là, je me lève, j'avance, je rentre à l'intérieur du salon, je m'approche vers le piège à souris, et là, je m'aperçois que le démon que je chassais toutes les nuits était une petite souris champêtre, toute magnifique, de 3 cm de long, une petite souris blanche, là, des champs. Et en fait, c'était le démon que je chassais toutes les nuits. Et là, je me suis dit, c'est fou quand même ce qu'une croyance est capable de faire dans ton cœur et dans ta vie. Une croyance est capable de te lever, alors que tu as quand même des connaissances, etc. Mais parce que tu crois quelque chose, ça vient te mettre en mouvement. Ce que tu crois, mon ami, est de la plus haute importance, parce que ta croyance va produire en toi une attitude victorieuse ou une attitude de défaite. Alors j'ai intitulé le message que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, « Tu pries pour changer, mais tu penses comme avant ». Et si c'est ton cas, tu as envie de changer, mais que tu ne changes pas tes croyances, alors j'ai ce scoop à te livrer, ta vie ne changera jamais. Pour que ta vie puisse changer, tu dois changer ce que tu penses. Parce que la Bible est claire, elle est explicite, on l'a lu ensemble tout à l'heure, l'homme, la femme est-elle les pensées de son âme. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Alors il y a un appel à changer ce que nous pensons afin de changer ce que nous sommes littéralement. Regardez, premièrement, votre confiance en Dieu. D'ailleurs, le mot confiance, c'est pareil que le mot croyance ou le mot foi, pistis en grec. Votre confiance en Dieu doit être plus grande que la crise que vous traversez. Vous savez, mes amis, il pleut sur tout le monde. La Bible est claire, c'est quelque chose que je dis régulièrement. Je pense que je dois le dire à peu près une fois par mois. Il pleut sur tout le monde, les bons comme les méchants. Et lorsque le soleil se lève, il fait beau pour tout le monde. Il pleut pour les méchants et il fait beau pour les gentils. On est tous logés à la même enseigne. Cela veut dire qu'on va avoir des problèmes, certainement, parfois, dans notre couple, dans notre relation avec nos enfants, dans notre entreprise, en tant qu'employé, en tant que patron, bref, dans notre santé, il pleut sur tout le monde. Donc, on va avoir des problématiques à gérer dans notre vie. Et ce que nous croyons, lorsque nous passons par des temps difficiles, est de la plus haute importance. C'est de la plus haute importance parce que ce que je crois, si admettons je crois que Dieu ne peut rien faire pour mon couple,
Ok? Si je crois que Dieu n'est pas capable d'agir, alors automatiquement, qu'est-ce qui va se passer quand les choses vont aller mal dans mon couple et que ça prend du temps et qu'on n'arrive pas à refaire surface? Voici ce qui va arriver. Au bout d'un moment, je vais jeter l'éponge. Mais si je crois que Dieu a la capacité de restaurer mon couple, que l'on peut se mettre à genoux avec mon épouse, et je crois que Dieu est capable de restaurer, que Dieu est capable de nous parler, de nous dire ce qui ne va pas, si je crois que Dieu a mis des gens capables, des thérapeutes chrétiens, un pasteur, des amis avec des compétences et qui vont être capables de nous aider, alors je vais faire ce qu'il faut pour m'en sortir. Mais si je crois que Dieu n'est pas capable de changer notre vie, alors je vais jeter l'éponge. Pareil pour mon entreprise, pareil pour mon job, pareil pour mon ministère. Comprenez-vous? Ce que vous croyez, votre foi en Dieu doit être plus grande que la crise que vous êtes en train de traverser. Je dois croire que Dieu m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je dois croire que Dieu est l'ombre de ma main droite, qu'il ne m'abandonnera jamais. Et alors que je crois ça, je ne reculerai pas, je continuerai d'avancer. Laissez-moi vous poser une question, vous pouvez répondre dans le chat, dans les commentaires. Quel est, dans la Bible, le héros des animaux ? Et c'est intéressant parce que quand j'enseigne le leadership, c'est une question que je pose à mes étudiants. Et en règle générale, je ne sais pas si c'est ce que vous êtes en train de mettre dans le chat, mais c'est très intéressant. Moi, je me souviens, beaucoup m'ont dit, le héros des animaux, c'est Noé, parce que Noé a sauvé les animaux. Ce n'était pas ça ma question, c'est vraiment quel est le héros. Certains vont dire le lion, mais parce qu'ils pensent à Walt Disney, le roi lion, etc. Bref, il va y avoir, certains vont dire l'aigle, parce que la vision, parce que la Bible parle de l'aigle. Bref, il y a toutes sortes certainement de réponses que vous avez sorties et qui est dans le chat en ce moment. Mais en fait, le héros des animaux, selon la Bible, et certainement que vous l'aviez, c'est dans Proverbes au chapitre 30 et au verset 30, et il nous est dit que le lion est le héros des animaux. Alors la question, ça c'est le début du verset, et la suite du verset nous donne la raison de pourquoi c'est le héros des animaux. Savez-vous pourquoi c'est le héros? Je ne sais pas si vous l'avez, mais je vous le donne. La Bible dit que le lion est le héros des animaux car il ne recule devant personne. En fait, un lion fait preuve de bravoure. Quand il est dit le mot héros ici, c'est le mot bravoure. Ça veut dire littéralement, j'ai été chercher dans le texte original, ça veut dire qu'il se sent animé d'une force. Il y a une force en lui qui le pousse à croire que c'est possible, qui le pousse à aller de l'avant, quand bien même il est entouré d'éléphants, quand bien même il se retrouve dans des situations extrêmement complexes. Le lion est le héros des animaux parce qu'il ne recule devant personne. Et là, ça m'interpelle, parce que je me dis, quand on y réfléchit un instant, le lion n'est pas le plus grand des animaux. C'est pas le plus grand, il y a les girafes, il y a les éléphants, c'est pas le plus beau des animaux. Certainement qu'il y a des animaux que vous trouvez plus beaux. Par exemple, moi je suis subjugué par les ours polaires, les paons sont magnifiques quand ils font la roue, etc. Le lion, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus rusé. Le renard est plus rusé que le lion. C'est pas non plus le plus puissant. Un rhinocéros est beaucoup plus puissant que les animaux, mais en fait c'est lui le héros. Pourquoi ? Parce qu'il ne recule devant personne. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, même si tu n'es pas le plus grand, le plus fort, même si tu ne te sens pas être le plus beau et le plus intelligent, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux devenir un héros. Non pas parce que tu es le plus intelligent, mais parce que tu ne recules pas. Tu sais ce que Dieu attend de toi et tu continues, tu marches, tu vas de l'avant parce que le Seigneur marche à tes côtés et il te donne cette capacité de remporter la victoire. Pourquoi David était le héros de l'Éternel, alors que tout le monde reculait et allait se cacher derrière les rochers parce qu'ils avaient peur de ce géant qui s'appelait Goliath. Ils étaient tous inquiets, le frère Eliab, le roi Saül, bref, tout le monde avait peur de Goliath, mais David s'est levé et David est devenu un héros de l'Éternel, pas parce qu'il était le plus grand, il n'était pas le plus grand, il y avait plus grand que lui dans l'armée, il n'était pas le plus beau. Le roi Saül, la Bible nous dit que c'était l'homme le plus beau d'Israël, c'était pas peut-être le plus intelligent, mais David avait appris à avancer, quand bien même devant lui, il y avait un lion, il y avait un ours, et là, il y a un Goliath, et David a été de l'avant. Ce qui fait de toi un héros, c'est pas que tu es le plus beau, c'est que tu ne recules pas et tu fais ce que tu es appelé à faire. Comprenez-vous? Notre attitude provient de ce que nous croyons. Est-ce que je crois
que Dieu marche à mes côtés ou est-ce que je crois que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je crois que Dieu est l'ombre de ma main droite? Là, je suis en train de parler. Quand j'étais jeune chrétien, je me souviens, je me suis converti en plein mois d'août, le 12 août, et à chaque fois, j'étais toujours inquiet et j'avais lu le psaume 121 qui disait que Dieu est l'ombre de ma main droite. Et à chaque fois que j'étais inquiet, hop, je levais ma main, puis là, ça marche avec les spots. Je voyais l'ombre de ma main droite et je savais que Dieu était avec moi et ça me permettait d'aller de l'avant. Suivant ce que je crois de Dieu, des autres ou de moi, mon attitude, littéralement, va changer. Mon attitude va s'adapter. Par exemple, si je crois que Dieu est un père fouettard, alors quelle va être mon attitude? Mon attitude va être une attitude d'inquiétude, de peur, de stress. Dès que je vais faire un faux pas, dès que je vais glisser, peut-être chuter, etc., je ne pourrai pas revenir parce que j'aurai toujours l'impression que Dieu va me tomber dessus, va me juger, va me détruire, que ma vie est terminée. Et peut-être je vais tellement culpabiliser que c'est terminé. Mais si je crois que Dieu est un Dieu qui est bon, qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui accepte que le pécheur se repente et lui fasse grâce, alors je sais, ça ne va pas être une excuse pour pécher, bien évidemment, mais je crois que lorsque, malheureusement, parfois je n'ai pas été à la hauteur, je sais que je peux me tourner vers Dieu. Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Est-ce que c'est un Dieu de miséricorde qui t'aide à grandir, à progresser dans la sanctification, ou est-ce que c'est un père fouettard? Qu'est-ce que tu crois des autres? C'est important ce que tu crois des autres. Imagine, nous sommes là à Bordeaux, et chaque année, Bordeaux est une ville étudiante. Et chaque année, il y a plein de nouveaux étudiants qui arrivent. Imaginez un instant avec moi, tu es un pianiste, ok? Toi, tu es le pianiste de l'église, et puis là, il y a des jeunes qui arrivent, dont un pianiste ou une pianiste virtuose qui joue extrêmement bien. Si en fait tu crois que l'autre est venu piquer ta place, si tu crois que l'autre va te dégager de ta place, que tu vas passer aux oubliettes, alors l'autre va devenir un adversaire, l'autre va devenir un rival avec qui tu dois combattre et ton attitude va être mauvaise. Tu vas commencer à peut-être mal parler de cette personne en disant ouais, cette personne elle est venue ici parce qu'elle cherche une place, etc., etc. Mais si tu crois que l'autre est ton frère, est ta sœur, si tu crois que Dieu l'a envoyé parce que tu étais surchargé dans un planning tous les dimanches matins à passer, d'un seul coup, l'autre n'est plus un rival, n'est plus un problème. L'autre devient une solution que Dieu t'a envoyée pour bénir l'Église et pour bénir ta propre vie. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Qu'est-ce que tu crois des autres? Et dernièrement, qu'est-ce que tu crois de toi? Est-ce que tu crois que tu es quelqu'un d'incapable? Quelqu'un qui prend toujours les mauvaises décisions? Parce que si c'est ce que tu crois de toi, à chaque fois que tu vas te retrouver à la croisée des chemins et que là, il va y avoir une décision à prendre, ta décision sera en fonction de ce que tu crois de toi. Si Dieu t'appelle à rentrer dans un ministère, mais que toi, tu es quelqu'un de nul, tu te déprécies, tu es un incapable, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu prendras, tu feras toujours le mauvais choix. Tu rentreras jamais dans l'appel et la destinée que Dieu a pour toi. Mais si tu crois que Dieu t'aime, tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas le meilleur, mais tu sais que Dieu a un avenir pour toi, que ses bontés se renouvellent chaque matin et qu'il va t'aider, quand bien même aujourd'hui tu n'es pas compétent, il est celui qui va t'aider pour t'amener à l'appel qu'il t'a confié, alors tu vas répondre à cet appel. Tu comprends? Ça veut dire que quand tu es à la croisée des chemins, suivant ce que tu crois de toi, ce que tu crois nul, pas nul, ce que tu crois de Dieu, etc., va t'amener à faire une décision. C'est pourquoi vos choix ne sont pas des causes. Vos choix ne sont que des conséquences de ce que vous croyez. L'homme est comme les pensées de son âme. Alors je t'encourage, mon bien-aimé, aujourd'hui, mes bien-aimés, aujourd'hui, à prendre la bonne croyance, de plonger vos regards dans la parole de Dieu et de dire « Seigneur, je désire croire et voir comme toi tu crois et comme toi tu vois ». Le mot « croire » dans la parole de Dieu, en grec, c'est le mot « pistis ». Je l'ai dit tout à l'heure. Et le mot pistis, c'est intéressant. Nous, dans la traduction, dans la Bible française, parfois ça va être traduit par une confiance, parfois ça va être traduit par foi. Ça va être, il y a toutes sortes, la confiance, la foi, la croyance. Mais en grec, c'est toujours le même mot. C'est le mot pistis. Et à un moment donné, la Bible nous parle d'une histoire où il y a deux aveugles. Deux aveugles viennent voir Jésus parce qu'ils désirent être guéris. Et c'est intéressant parce que Jésus va leur dire: croyez-vous, pistis, est-ce que vous avez la croyance, croyez-vous que je puisse faire cela? C'est-à-dire, croyez-vous que je puisse vous guérir? Et là, les deux ont dit, oui, nous le pistis, oui, nous le croyons. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Qu'il vous soit fait selon votre
pistis, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et en fait, il y a cette réalité que nous sommes appelés à comprendre, c'est qu'il t'est fait selon ta foi, il t'est fait selon ta croyance. L'homme est comme les pensées de son âme. Il t'est fait selon ce que tu penses, selon ta foi, selon ta croyance. Oui, je le crois. Qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Regardez ce qu'il est dit. Et c'est pour ça qu'il est important. Et je vous encourage, mes bien-aimés, je vous encourage à plonger vos regards dans la parole de Dieu. Je vous encourage tous les jours à lire la Bible et à vous imprégner de la mentalité du royaume de Dieu. Parce que la Bible, lorsque nous arrivons à l'imprimer, lorsque nous arrivons à saturer notre cœur de ce qu'elle raconte, de ce qu'elle dit, de sa mentalité, de la culture du royaume de Dieu, alors ce que je crois est aligné sur le ciel et ça me permet de remporter des victoires. Regardez ce qu'il est dit, Romains au chapitre 10 et au verset 17, « Ainsi la foi, c'est-à-dire notre croyance, notre pistis, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc plus je me sature de la parole de Dieu, plus je crois à ce que la parole de Dieu déclare sur ma vie et plus ça m'aide à remporter des victoires. La Bible dit que le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée. La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Il est ton bouclier, il est ta haute retraite, il est le rocher de siècle sur lequel tu es appuyé. Est-ce que tu le crois? Parce que si tu ne le crois pas au plus profond de toi, ta vie ne peut pas changer. C'est lorsque je commence à placer ma foi dans ce que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand j'aligne ma croyance, ma foi, mon pistis dans la parole de Dieu, alors ma vie prend un virage, ma vie prend un tournant. À partir de ce moment-là, ma vie est alignée sur ce que la parole de Dieu déclare. Et je peux déclarer, je pense comme Dieu pense, je parle comme Dieu parle. Et lorsque des gens viennent et essayent d'attaquer ma foi, alors c'est comme un bouclier. Ma foi devient comme un bouclier, la parole de Dieu devient comme un bouclier. Je ne suis pas atteint parce que je suis solide sur la parole de Dieu. Je suis solide sur ce qu'elle dit sur ma vie. Et quand bien même les gens parlent mal, quand bien même il y a des lions rôdants, rugissants, des ennemis qui essayent d'attaquer, je ne suis pas touché, même si ça vient me brasser, parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Je sais qu'il gardera mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. J'aime beaucoup cette citation de Mark Twain, c'est pas la Bible, mais j'aime cette citation, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et j'aime cette citation. Vous savez, des moments, moi ça m'est arrivé plein de fois. Je me souviens, j'étais tout jeune chrétien, et là je voulais organiser un rassemblement de jeunes chrétiens. Et là, il y avait plusieurs leaders qui m'ont expliqué les 15 raisons de pourquoi on ne pouvait pas le faire. Et je n'ai pas fait attention à ce qu'il me disait parce que j'étais convaincu que ça allait marcher. Et à la fin, on l'a fait et ça a marché. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Quand on est parti implanter une église à Bruxelles, à Momentum Bruxelles, plein de gens nous disaient que c'était une folie, mais on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Combien de fois on ne fait pas les choses parce qu'on pense que c'est impossible, parce que les gens nous disent que c'est impossible, et plutôt que de faire foi dans ce que la parole de Dieu dit, on fait foi dans la parole des gens qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Ils ne savaient pas, alors ils l'ont fait. Je t'encourage aujourd'hui à développer. Tu veux voir ta vie changer, change tes croyances. Tu veux voir ta vie changer, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Vraiment, nourris-toi de cette parole parce que la foi, ta croyance vient de ce que tu entends et ce que tu entends ne doit pas venir du journal télévisé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu sois informé, bien évidemment, mais ça ne doit pas venir des choses autour. Ça doit venir, premièrement, ta première source doit être la parole de Dieu, ce Dieu qui dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, lui marchera toujours à tes côtés. Écoutez bien, vous ne voyez pas avec vos yeux, mais vous voyez avec vos croyances. Ça, c'est quelque chose de super important à comprendre. Et j'aimerais juste finir en développant dernièrement cette pensée, croire au-delà même de ce que vous voyez. Il y a plein de gens qui pensent que c'est lié à ce que nous voyons. Mais tu sais que ce que tu vois peut être le pire ennemi de la vision céleste. Parce que parfois, ce que tu vois
est à des milliers d'années-lumière de ce que Dieu, lui, voit. C'est pourquoi on doit faire attention, c'est Miles Monroe qui disait ça, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Donc je dois réaliser, comprendre que je ne dois pas me laisser influencer par ce que je vois. Bien sûr, je regarde, bien sûr, je tire des leçons, mais je dois faire confiance à ce que Dieu dit. Pourquoi David a couru vers Goliath? Parce que Goliath, pour David, il comprenait que Goliath était un nain face à Dieu. Pour tout le monde, c'était un géant, pour David, c'était un nain. Parce qu'il ne s'arrêtait pas à ce qu'il voyait physiquement. Il voyait spirituellement. Il voyait un Dieu qui était beaucoup plus grand, et il est beaucoup plus grand que le Goliath qui est sur ton propre chemin. Alors fais confiance à Dieu et va de l'avant. Regardez, juste pour vous donner une autre illustration biblique, et je terminerai mon message avec cette pensée-là. La Bible nous dit que lorsque le peuple a quitté l'Égypte, ils étaient là en Égypte, ils étaient à Goshen, ça faisait des siècles qu'ils étaient esclaves, et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu va envoyer Moïse, et puis là, il va y avoir les 10 plaies d'Égypte, vous connaissez, ils vont sortir, la mer Rouge va s'ouvrir en deux, bref, vous connaissez tout ce passage extraordinaire, et là, ils vont se mettre en route, et pendant 1 an, ils vont être dans le désert, et Dieu va les bénir durant cette année-là, il va leur apprendre justement à développer les bonnes croyances, à se libérer un peu de ce qu'ils avaient appris de l'Égypte, et puis là, il leur a appris des lois sociales, sanitaires, les 10 commandements, il leur a appris à faire confiance à Dieu, la manne qui tombait du ciel, l'eau qui coulait du rocher, bref, pendant 1 an, ils ont vu la colonne de fumée, ils ont vu la colonne de feu la nuit, ils ont appris à compter sur Dieu, ils ont monté une organisation, les tribus, les 12 tribus, etc., etc. Et au bout d'1 an, ils se retrouvent devant le pays promis, parce qu'on sait qu'ils vont rester 40 ans dans le désert. Maintenant, et ça c'est super important à comprendre, ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'était pas que le peuple reste 40 ans dans le désert. Le plan de Dieu n'était pas que des gens morts dans le désert. Le plan de Dieu était le suivant, c'est que Dieu les a formés pendant 1 année afin qu'au jour J, 1 an plus tard, ils puissent déjà rentrer dans le plan de Dieu, dans l'héritage que Dieu avait pour eux, là où coule le lait et le miel. Et là, quand ils sont aux portes du pays promis, la Bible nous dit que Moïse va envoyer 12 espions, 1 espion par tribu, 12 leaders. Il va prendre 12 gars en disant « Allez voir le pays et allez me dire un petit peu ce que vous voyez dans ce pays. » Et les 12, donc, on est d'accord que les 12 étaient ensemble. Donc, il est évident que les 12, visuellement, physiquement parlant, ont vu exactement la même chose. Ils ont vu exactement la même chose. Par contre, lorsqu'ils vont revenir, et c'est là que c'est intéressant, ils ne font pas le même rapport. On peut dire que normalement, ils auraient dû tous faire le même rapport vu qu'ils ont vu la même chose. Non, en fait, il va y avoir 2 groupes. Il va y avoir un groupe de 10 et un groupe de 2. Regardez ce que le premier groupe va dire, c'est très intéressant. Et ils, donc ce groupe-là, décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, écoutez, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu des géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Là, c'est très intéressant parce qu'on peut voir un petit peu, selon le filtre que je vous ai partagé tout à l'heure, Dieu, les autres et soi, on voit un petit peu ce qu'ils croient. Vis-à-vis de Dieu, on l'a lu ensemble, Dieu est absent. C'est-à-dire, croyance envers Dieu, nulle, 0. Ils ne parlent jamais de Dieu. C'est dans cette histoire-là, quand ils font leur rapport, Dieu n'existe pas. C'est un 0 pointé. Maintenant, les autres, leur croyance vis-à-vis des autres, ils vont nous manger tout cru. Ils sont des géants, fils d'Anak, de la race des géants. Et croyance envers eux, nous étions comme des sauterelles. Est-ce que vous pensez qu'avec une telle croyance, ils vont prendre la décision de rentrer dans l'héritage que Dieu a pour eux? Absolument pas. Et d'ailleurs, ils vont décourager tout le monde. Ils vont faire un rapport tellement pessimiste et négatif qu'ils vont décourager le peuple en disant « c'est n'importe quoi cette histoire, faut pas y aller, on veut que notre vie change, mais on ne change pas nos croyances. » C'est impossible pour eux. Regardez maintenant le rapport des 2 autres, Josué et Caleb. Regardez ce qu'ils vont dire. Ils ont vu exactement la même chose, on est d'accord, hein? Et voici ce qu'eux disent. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Elisa, vous avez été au même endroit? C'est un pays très bon, excellent même. Waouh!
ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. C'est rien, ils sont tout petits. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. C'est intéressant d'ailleurs, c'est ce que David a dit. Quand David a couru vers Goliath, pour terrasser Goliath, il a cité Josué et Caleb. Il dit la même chose. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Écoutez bien, et l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Est-ce que vous voyez la différence? Croyance envers Dieu, l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous avons le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Il marche à nos côtés, il est l'ombre de notre main droite, il ne nous abandonnera jamais. C'est un pays que Dieu nous donne. Croyance vis-à-vis des autres, ils nous serviront de pâture. N'ayez pas peur de ces gens-là, ne les craignez point. Ils le disent, ne les craignez point. Et croyance vis-à-vis d'eux, Dieu est à nos côtés, alors on va remporter la victoire. Si Dieu marche à nos côtés, c'est sûr qu'on va gagner. Est-ce que vous voyez? Et là, c'est sûr qu'il y a des gens, physiquement, c'est pour ça que le plus grand ennemi de la vision, c'est la vue. Ils ont tous vu la même chose, mais ils n'ont pas les mêmes croyances. Certains ont des croyances pessimistes, et ça va les ramener dans le désert, et d'autres ont des croyances célestes. Ils savent que Dieu leur a fait une promesse, et que Dieu va les aider à remporter la victoire. Alors j'aimerais vous dire que, en règle générale, au milieu du peuple de Dieu, les plus optimistes, c'est toujours ceux qui remportent la victoire. Absolument pas. En fait, malheureusement, après cet épisode-là, on sait que les pessimistes vont réussir à gangréner malheureusement tout le monde. Conclusion, ils vont se faire 39 ans de plus dans le désert. Et tous ceux qui pensaient comme ces gens-là vont tous mourir dans le désert. Il y a toute une génération qui va mourir dans le désert. Et 39 ans plus tard, donc 40 ans au total, ils vont se retrouver désormais de nouveau devant le pays promis, là où coule le lait et le miel. Et là, ils vont rentrer et petit à petit remporter des victoires et prendre tout l'héritage que Dieu avait pour eux. Et c'est intéressant parce que Josué et Caleb, Josué remplaçait Moïse, et Caleb, qui est un serviteur qui marche avec Josué, à un moment donné, il va voir et il va dire à Josué, tu vois la montagne qui est là, alors que Caleb a plus de 80 ans. Il dit, tu vois cette montagne-là, je la veux. Et là, il est parti, la Bible nous dit, il a pris la montagne. Et juste pour comprendre, et c'est ça qui est intéressant, regardez, il est dit ceci, dans Nombre, au chapitre 14, au verset 24, « Mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. » Pourquoi Josué et Caleb étaient différents? C'est parce qu'ils avaient un esprit différent. Et on doit comprendre que là, vous pourrez lire dans votre Bible, c'est un petit « e ». Quand il nous est parlé de l'esprit avec un « e » majuscule, il nous est parlé de l'esprit de Dieu. Quand il est avec un « e » minuscule, c'est l'esprit humain. Et là, c'est intéressant parce que cet esprit avec un petit « e », ça veut dire que c'est une attitude, on pourrait dire ça aujourd'hui, c'est un état d'esprit qui provient d'une croyance, qui provient d'une attitude. Écoutez bien, vous ne devenez pas ce que vous voulez, mais vous devenez ce que vous croyez. Et j'aimerais vous encourager, à tous ceux qui sont là aujourd'hui en train de regarder ce message, j'aimerais vous encourager à développer la bonne croyance, à ne pas développer votre croyance sur toutes les mauvaises nouvelles que vous attendez, sur toutes les rumeurs que vous entendez, que ce soit sur votre lieu de travail, dans votre voisinage, peut-être dans votre église, peut-être les informations qui vous génèrent du stress, de l'angoisse. Mais j'aimerais vous encourager chaque jour, ouvrez la parole de Dieu, ouvrez la Bible. La foi, la croyance, la confiance en Dieu vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient littéralement de la parole de Dieu. Donc je t'encourage aujourd'hui, je vous encourage, si vous désirez voir votre vie changer, à développer votre croyance en Dieu et aligner sur ce que la parole de Dieu décide. J'aimerais juste, en terminant ce moment, j'aimerais juste vous inviter à courber votre tête un instant. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes aujourd'hui qui écoutent ce message, que ce soit en direct ou en replay, que ce soit dans un salon, une chambre, avec des écouteurs dans un bois, peu importe, Seigneur mon Dieu, dans la voiture. Je prie que là où ils soient, je prie pour que tu puisses vraiment les toucher de cette conviction d'être des hommes et des femmes qui vont grandir alignés sur la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui vont lire cette parole, peut-être juste quelques versets par jour, les méditer, écrire dessus, prier
prier dessus, mais je prie pour des hommes et des femmes qui vont grandir, alignés sur ce que ta parole enseigne, afin de changer leur vie, de changer leur destinée et qu'ils deviennent des instruments puissants et utiles entre tes mains. C'est dans le nom précieux de Jésus, Père, que je t'ai prié et tout le monde dit Amen. Amen. J'aimerais juste vous encourager, si ce message vous a béni, mes amis, j'aimerais juste vous encourager peut-être à le liker ou même le partager à quelqu'un qui en a besoin, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'écouter ce type de message. Pensez également, si vous avez un commentaire, à le mettre dans le chat, juste pour bénir et encourager les autres, si vous avez un témoignage. Également, si vous avez besoin de prière, dans le chat, il y a le formulaire qui est là, vous avez juste à le remplir et on a un équipier qui va vous appeler. Également, tous ceux qui désirent nous soutenir pour tout le travail que nous faisons sur Internet, les implantations, les albums, etc. Vous avez juste à aller sur monofrande.fr et grâce à votre générosité, eh bien, on pourra aller de l'avant et continuer de faire tout ce que l'on fait et bénir et encourager les gens comme vous et puis tous ceux autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt les amis. Bye bye.